Mais je crois en l'écriture. L'homme vit comme un ver, mais écrit comme un dieu. Autrefois, on connaissait ce mystère oublié de nos jours. Le monde se compose de tessons qui s'éparpillent. C'est un obscur chaos incohérent que seule l'écriture peut maintenir. C'était un extrait de Liquidation, le prochain spectacle du Théâtre national de Strasbourg, d'après le roman d'Irmé Kertész. Rencontre avec Julie Brochen, directrice du théâtre et metteur en scène de ce spectacle. Alors, Julie Brochen, bonjour. Vous êtes depuis 2008 la directrice du Théâtre national de Strasbourg et vous mettez également en scène cette année au TNS la pièce Liquidation d'Irmé Kertész, dont les représentations ont lieu du 29 novembre au 19 décembre en salle Coltès, pièce dans laquelle vous jouez également un petit rôle. Alors, Irmé Kertész est un écrivain contemporain qui a eu le prix Nobel de littérature en 2002. On a déjà pu voir un de ses textes adaptés pour le théâtre ici à Strasbourg récemment, Le chercheur de traces au TJP. Et cette année, grâce à vous, Julie Brochen, on a une nouvelle occasion de découvrir l'écriture de cet auteur hongrois. Alors déjà, de prime abord, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce texte? Alors ce texte est un roman, comme tous les textes de Kertész. Il écrit des romans, il se place comme romancier, passe pas comme témoin d'une expérience qui rayonne dans toute son œuvre et qui est la question de l'Holocauste et de comment vivre après ce XXe siècle. Ce crime de l'humanité contre elle-même qui s'appelle l'Holocauste. Cette expérience d'Auschwitz qui rayonne dans son œuvre de Kaddish, l'enfant qui ne naîtra pas, jusqu'à être sans destin, qui essaye de raconter comment il a trouvé son propre langage, comment il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Et puis Liquidation, c'est un retour sur cette expérience-là depuis la chute du mur de Berlin jusqu'aux années 90, où il raconte la liquidation des maisons d'édition après la chute du mur, nationalisées et puis après liquidées. Et c'est le rôle principal, c'est le rôle d'un éditeur qui s'appelle Kézérou, et en hongrois, Kézérou veut dire amer. Et ça n'est pas de l'amertume, mais plutôt un réveil des consciences, parce qu'il se met en recherche du roman qu'un auteur aurait dû, selon lui, écrire avant de se suicider, qui s'appelle B. Et donc c'est la rencontre entre deux hommes, un éditeur et un auteur. Et entre ces deux hommes, il y a un paysage de personnages de la maison d'édition, un clochard, des gens qui viennent tout d'un coup retraduire une sorte de passé, de souvenirs, réactiver des enquêtes différentes. Donc c'est un texte assez passionnant qu'on a dû travailler pour une version scénique qui n'existe pas au départ. Donc c'est une création du TNS, avec la troupe du TNS, sur une œuvre pour moi qui est majeure et sur une enquête que mène Liquidation, qui est assez spécifique parce que dans Liquidation, c'est un roman, mais il contient une pièce de théâtre qui s'appelle Liquidation. Le titre, c'est une pièce de théâtre qui est une comédie ou une tragédie en 3 actes et qu'on va essayer de jouer devant vous dans 10 jours. Donc, liquidation, c'est un mot à plusieurs tiroirs dans votre œuvre, dans cette scène, dans cette pièce de théâtre que vous présentez. Oui, Liquidation, c'est le titre de la pièce. C'est le titre de la pièce que l'auteur B a écrit en même temps qu'un roman qu'on cherche. Et c'est le titre aussi du roman de Kertész qui raconte l'enquête de Kézérou, l'éditeur, vis-à-vis de ce roman caché ou ce roman perdu ou ce roman disparu de B après son suicide. Comme tout grand texte qu'on travaille au théâtre, il réveille peut-être ma conscience d'être et ma fierté personnelle, ma dignité dont j'ai besoin pour affronter le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça me remet en selle et ça me travaille au corps sur des fondamentaux, sur des questions essentielles, et ça me fait relativiser certaines choses dont j'avais besoin de me débarrasser. C'est un texte qui est quand même a priori relativement différent des dernières mises en scène qu'on a vues de vous au TNS, Don Juan, La Cerisay ou même Graal Théâtre. Comment est-ce que vous avez découvert ce texte et pourquoi avoir eu cette envie maintenant de mettre ce texte en scène? Parce que je pense qu'il y a des textes qui s'imposent et qui étaient en chemin depuis longtemps. Comme je l'ai dit, j'ai rencontré l'œuvre de Kertész en 2002, 2004. Donc ça fait un moment que j'ai ces livres avec moi et que je les ai lus et que je les relis de temps en temps, parce que il est essentiel pour moi dans les auteurs que je découvre. Il fait partie des auteurs que j'ai envie de relire, que j'ai envie d'offrir.
et qui est une parole qui aujourd'hui me fait du bien parce que j'avais besoin dans mes valeurs encore fondamentales sur la culture, sur l'art, sur le théâtre, sur ce que c'est que d'être une femme. Et j'avais besoin de cette parole-là qui, pour moi, est revigorante parce qu'elle est essentielle. Alors, on le rappelle, vous êtes actrice de formation, et pourtant on vous a rarement vu sur scène dans une de vos propres mises en scène au TNS, à part peut-être depuis l'échange, il me semble, en 2009. Alors pourquoi être revenu sur les planches du TNS ? Parce que l'échange, je l'avais fait, c'était un spectacle que j'avais créé à l'Aquarium, qui était le théâtre dont je m'occupais avant de venir au TNS, et on avait créé le spectacle à Avignon, et donc j'étais venue avec la création qui était en tournée pour me présenter au public strasbourgeois, parce que c'était ma dernière création, et j'avais d'ailleurs présenté Variation Lagarce aussi à Gruber. C'était mon arrivée en décembre de l'année 2008 où j'avais présenté ces 2 spectacles pour saluer le public strasbourgeois et dire bonjour un peu. Et puis après, la charge de travail ici est monumentale parce que c'est non seulement un théâtre et qu'en tant que théâtre national, il est assez exclusif et accaparant. Et puis, il y a une école aussi, nationale aussi, et qui demande énormément de travail. Et je ne pensais pas pouvoir cumuler cette charge de travail en plus des créations, parce que la mise en scène demande un travail réellement impérieux. Et je n'avais pas la force ou l'énergie pour me distribuer de surcroît en plus. Là, je suis sur le plateau parce que c'est la dernière création que nous faisons avec la troupe permanente du TNS et que j'avais besoin d'être avec eux. Sur un petit rôle qui ne m'oblige pas à dissocier, de devenir schizophrène d'un coup, je peux sans difficulté, sans mettre en péril la création ni mes je trouve pas le mot, comment on dit, partenaires, pardon. Je ne mettrai ni en péril la pièce ni mes partenaires parce que je sais que je peux le faire et que c'est dans mon énergie et dans mon envie fondamentale que j'ai mis de côté pour le bien, à mon avis, du travail qu'on avait à faire ici, mais qui est une frustration de ne plus jouer. C'est-à-dire que moi, j'ai très, très envie et besoin de revenir au plateau, mais je ne pouvais pas le faire. Il fallait que je fasse des choix et que je priorise certaines choses, et que là, je vais revenir maintenant que je me libère de cette charge-là, je rejouerai, je pense. Merci, Julie Brochen, d'avoir répondu à nos questions. Alors, on rappelle juste les dates. Donc, c'est jusqu'au 19 décembre 2013, au Théâtre National de Strasbourg, place de la République, dans la prestigieuse salle Coltès. Toutes les informations et réservations sur www.tns.fr. Merci. C'était Julie Brochen, directrice du TNS et metteur en scène de Liquidation. Au Théâtre National de Strasbourg, Pierre Charpioz, Radio Arc-en-Ciel.